Bonjour, je suis ravie aujourd'hui de te proposer un des épisodes qui a le plus été écouté. Tu vas retrouver des angles de réflexion sur la vie de famille, sur la communication, sur les émotions et sur le développement de l'enfant. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de te proposer une expérience en immersion. Nous allons aujourd'hui faire un audio ensemble. Nous allons scanner ta cheminée des émotions. C'est un exercice que je fais avec les clientes que j'accompagne, quelle que soit l'offre, que ce soit dans le parcours Emotizen, dans le scan des besoins ou dans les suivis longue durée. Et aujourd'hui, j'ai envie de te proposer cette expérience à toi aussi. Donc je te propose de t'asseoir, de respirer une grande inspiration de 4 secondes, une longue expiration de 4 secondes aussi, de fermer les yeux si c'est confortable pour toi et d'aller explorer cette fameuse cheminée des émotions. Tout près de ton cœur, depuis la naissance, il existe une cheminée des émotions qui vit avec toi, qui se réveille avec toi, qui s'endort avec toi. On n'a pas du tout eu le mode d'emploi de cette cheminée des émotions, ce qui est un peu dommage puisqu'on aurait pu gagner beaucoup de temps si on avait eu ce mode d'emploi plus tôt. Et aujourd'hui, tu vas pouvoir la découvrir pas à pas avec moi. Cette cheminée des émotions, elle fonctionne par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on aimerait obtenir, par rapport à ce qu'on aimerait comprendre de la vie. Donc elle va aller de pair avec notre arc-en-ciel des besoins. On y reviendra tout à l'heure. Dans cette cheminée des émotions, je t'invite à regarder quelles sont les flammes qui vivent en toi aujourd'hui, en ce moment présent. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs flammes? Comment est cette flamme? Est-ce qu'elle est très intense? Est-ce qu'elle est plutôt légère? Est-ce que cette flamme est agréable ou plutôt désagréable? Est-ce que tu arrives déjà à nommer la couleur de cette flamme par rapport à une émotion? Est-ce que cette flamme serait plutôt liée à la tristesse, plutôt liée à l'agacement ou à la colère? Est-ce qu'une de tes flammes actuelles serait liée à une crainte, une peur, ou alors une flamme de satisfaction, de paix, de sérénité? Il peut y avoir plusieurs flammes à tout moment dans notre cheminée des émotions. Peut-être qu'en ce moment tu en as une, ou deux, ou 6, ou 8. Essaye de voir laquelle te paraît la plus grande, la plus intense. Et je vais t'inviter à explorer cette grande flamme, cette flamme intense aujourd'hui. Tu pourras à loisir reproduire cette expérience avec les autres flammes de ta cheminée. Dans la flamme que tu as choisie pour travailler aujourd'hui, nous allons lui donner un petit nom à cette flamme. Est-ce que tu as envie de l'appeler Lucille, Ginette, Bernadette, Christine? Et nous allons discuter avec cette flamme. Est-ce que cette flamme nous donne une information sur ta situation actuelle? Est-ce que c'est facile à décoder comme ça, tout de suite? Est-ce que tu sais d'où elle est venue, cette flamme? Pourquoi elle est là? Ou est-ce que
c'est plus difficile de retrouver le fil, de retrouver son point d'arrivée. Donc pour l'instant, on va essayer de voir si on la comprend, si on la connaît, si on l'avait déjà vue. Peut-être que c'est une flamme que tu connais très bien, que tu vis très souvent. Dans ce cas-là, elle fait déjà un long bout de chemin avec toi depuis quelques années, ou quelques mois, ou quelques semaines. Aujourd'hui, nous allons pouvoir l'explorer. Quand tu auras choisi le prénom de cette flamme, vu si elle t'était connue ou inconnue, vu à quelle émotion elle se raccrochait, plutôt une émotion agréable ou désagréable, on va aller chercher ensemble comment cette flamme est arrivée dans ta cheminée des émotions. Cette flamme est arrivée dans ta cheminée des émotions par un déclencheur factuel, neutre, extérieur à toi. Tu as vu ou entendu ou compris, observé quelque chose à l'extérieur de toi qui a envoyé une étincelle dans ta cheminée des émotions. Peut-être une étincelle physique, peut-être une étincelle mentale. Et à ce moment-là, cette perception, elle est venue te raconter une histoire. Elle est venue réveiller tes pensées. Elle est venue réveiller Léopold. Il ne s'arrête jamais, tu sais, ton petit hamster qui est dans sa roue, dans ton cerveau. Qu'a pensé Léopold de cette situation déclenchante? Est-ce qu'il t'a envoyé une pensée de capacité, de puissance, de force, de réalisation? Ou une pensée d'injustice, de blessure, de crainte? Qu'est-ce qu'il a dit? Peut-être que c'est allé très vite, cette situation. Peut-être que la flamme était déjà là avant même que tu aies pu percevoir ce qu'il avait envoyé dans ta cheminée des émotions. Et tout ce processus, au début, est difficile à remettre en place. Et puis, semaine après semaine, mois après mois, les clientes partagent que c'est plus facile à chaque fois de voir le déclencheur, de voir la pensée étincelle et de voir comment on a réagi à ce déclencheur en fonction de cette pensée étincelle et sur quelle rayure de besoin ça s'appuyait. Ta flamme, avec son petit prénom, elle est arrivée dans ta cheminée parce qu'un des besoins de tes rayures d'arc-en-ciel des besoins clignotait. Pour mieux approfondir cette notion, je t'invite à réécouter les épisodes 30 à 36 du podcast où tu auras tous les besoins énumérés rayure après rayure. Si ta flamme est une flamme de peur, due à la situation actuelle, peut-être qu'une de tes pensées étincelles était de dire « je n'y arriverai pas » ou « je ne sais pas faire ». Et dans ce cas-là, on pourra raccrocher peut-être cette phrase de Léopold à un besoin de résultat, à un besoin de réalisation, à un besoin de puissance personnelle, sur ta rayure jaune, sur ta rayure verte, peut-être un besoin de mieux comprendre le phénomène sur ta rayure bleue. Tu vas être absolument maître ou maîtresse du décodage de cette flamme, du décryptage de ces éléments. Toi seul as vu la situation, toi seul as accès à Léopold, toi seul as accès à ton arc-en-ciel de besoin. Et tout ce scan que tu vas pouvoir faire autant de fois que tu veux, autant de fois dans une seule journée, autant de fois pour la même flamme, ou changer de flamme à chaque fois, peut t'aider à mieux comprendre ton fonctionnement, peut t'aider à mieux réagir sans subir tes émotions, et peut t'aider aussi, plus tard, à mieux comprendre la cheminée des émotions de tes enfants. Quand on arrive à décoder nos flammes, une par une, à les raccrocher à une situation déclenchante neutre, à les raccrocher à des pensées étincelles de Léopold, à les raccrocher à des besoins qui clignotaient sur notre arc-en-ciel des besoins, ensuite on a la liberté de pouvoir agir sans réagir, de pouvoir agir en conscience, en présence, en choisissant dans notre éventail de stratégies la lamelle, le moyen, l'action
qui va pouvoir à la fois nourrir le besoin qui clignotait, à la fois nous sortir de cette flamme désagréable, apaiser une des flammes désagréables, et puis peut-être nous relier à la situation initiale. De plus vouloir la refuser absolument. On a parfois envie de mettre de côté nos flammes désagréables, de les cacher, de les masquer, les mettre sous le tapis. Et puis, si tu m'écoutes régulièrement sur Clubhouse ou dans les autres podcasts, tu sais que la plupart de nos flammes ne s'en vont pas toutes seules. Elles se traversent, elles s'explorent, elles s'analysent, elles se vivent de l'intérieur, dans notre corps, dans notre esprit. Et que si on refuse de les regarder, elles laissent des braises sur des années. On a tous dans notre cheminée des émotions beaucoup de braises à travailler encore. Des braises liées à notre relation, à nous, aux autres, des braises personnelles, professionnelles, associatives, familiales. Ces braises sont là, elles nous attendent. Quand on sera prêt, on pourra les exploser. Et quand on voudra les explorer, on pourra notamment utiliser le bocal à deuil qu'on apprend à faire aussi dans le parcours Emotizen. Te voilà arrivé au bout du scan de ta première flamme de cheminée. Tu as fait connaissance avec elle. Tu as peut-être identifié le déclencheur factuel neutre. Tu as peut-être compris sur quel besoin tu avais réagi, quelle pensée étincelle tu avais créée avec Léopold, quelle action tu aurais envie de mener pour apaiser cette flamme. Et puis, à d'autres occasions, on aura le temps d'utiliser aussi une reformulation de la situation déclenchante ou un crash test des pensées étincelles. Tous ces outils-là, on pourra les explorer quand tu en auras envie. Il suffira de me contacter pour choisir une des offres que je propose. Mais aujourd'hui, avec cette flamme, je tenais à te féliciter pour ta présence à toi, pour ta présence dans ta cheminée, pour le calme et la présence que tu t'es accordée. J'espère que cet exercice t'aura apporté de la compréhension, de l'empathie pour toi, peut-être de la douceur, et je te souhaite de reprendre cet exercice autant de fois que tu le souhaiteras, à autant d'occasions que tu le souhaiteras. Et plus tu le pratiqueras pour toi, et plus des choses se mettront en place aussi vis-à-vis des cheminées des émotions de tes enfants. On en reparlera une autre fois si tu le veux bien. Les cheminées des enfants sont un peu différentes, mais tu as déjà pas mal d'éléments sur cette partie-là aujourd'hui. Tu peux garder les yeux encore fermés pendant 1 minute. Regardez si cette flamme s'est un peu apaisée, si elle est toujours aussi forte. Si d'autres idées te viennent pour nourrir ce besoin qui avait été un peu écarté, si une première reformulation positive te vient sur la pensée étincelle de Léopold, si une nouvelle lamelle apparaît sur ton éventail de stratégies, si tu arrives à voir la situation déclenchante, neutre, d'une autre façon. Peut-être que pour la première fois c'est difficile et on aura l'occasion de repratiquer ça ensemble. Je te souhaite une belle exploration, un très beau mois de septembre et à très bientôt pour d'autres éléments, pistes, conseils pour apaiser tes émotions en famille et retrouver la sérénité en famille. Merci pour votre écoute et on se retrouve la prochaine fois. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous dans la bio pour savoir quelle est l'actualité. Belle semaine à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi, pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt, et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.